Les Canadiens de Montréal sont à 1 point des séries éliminatoires et qui sont les premiers joueurs à rappeler en cas de blessure? Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle édition du podcast Dans la chambre. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a eu une semaine avec des émotions en montagne russe, je dirais, parce que il y a des matchs qui nous ont fait plaisir, des matchs qui nous ont fait moins plaisir. Je suis accompagné aujourd'hui de mes co-animateurs préférés, parce que vous êtes les seuls. Fait que vous n'êtes pas fait d'être les préférés. Yanis et Yémin, comment ça va les gars? Ah, ça va pas pire, toi? Ah, moi ça va quand même bien, man. En fait, non, parce que la saison de jouer au hockey dehors, c'est fini. Ça finit pas mal maintenant, là, il fait chaud pis tout. Mais la vie est belle. la vie, tu sais, on voit du gazon, le Drift soleil season est s'en beau. vient, man. C'est vrai, Ah, moi j'ai c'est hâte, vrai, je commence c'est à vrai. voir. Le vrai drift season, pas le drift season de neige, là. Ouais, le drift season de Magnum, c'est fini. là. Ouais, c'est ça. C'est le fun avec un 4x4, mais l'été, si tu drifts en 4x4, t'es fort, man. On va pas plus tarder. Écoute, pour le pool, c'est complètement. Là, la chaîne a débarqué pour vrai. Là. Puis là, mon père, il vient pas m'aider. Là, ça va pas vraiment bien. Pour les habitués, vous savez déjà, Yémin qui trône à 1456, Yanis qui est à 1421, fait que pas loin de 35 points d'écart. Et moi, je suis à 1404. Oh! Fait que ça va vraiment pas bien de mon bord. J'ai même pas parlé de ça. On a un nouveau drapeau du Canadien en arrière. Oh, ouais. Fait que le monde sur Spotify qui nous écoute, on vous invite à venir voir sur YouTube. Go Abs, go. Parce que tranquillement, pas vite, notre studio plateau de tournage, il va s'améliorer avec le temps, ne vous en faites pas. Mais là, c'est un petit ajout quand même cool. On va voir si. Moi, il nous a porté chance en 2021. Oui, Je l'avais- c'est vrai, je tu l'avais- l'avais mis dans la Je l'avais amené dans notre classe en secondaire 5, puis ils ont pas perdu. Je pense que je l'ai mis dès que les Leafs ils gagnaient 3-1 dans la série. Je l'ai amené. Tu l'as accroché, ouais. 7 games de suite, on a gagné parce qu'on a balayé aussi les Jets. Est-ce que c'est quoi le pire? Quand on a commencé à perdre contre les Leafs, j'avais commencé à mettre mon chandail du Canadien chez moi le 5e match et on a gagné comme 7 de suite. Ouais. Mais moi, c'est depuis que ce drapeau-là, il était là. c'est là. ça. Les bons souvenirs. Fait que là, en parlant du Canadien, là, cette semaine, comme j'ai dit, on a une semaine un peu en montagne russe. On a eu une victoire. J'ai dit montagne russe, hein? Ouais! Ouais! Montagne russe! En montagne rouille. Ouais, non, vraiment pas. Dans le fond, les Canadiens ont gagné 4-2 contre les Canucks. Et ont perdu 5-4 en prolongation contre le Kraken. Défaite crève-cœur. Et hier, pour nous, victoire 3-1 contre les Panthers de la Floride, si je me trompe pas. Il n'y a Ouais, pas de fidèle. 3-1. Ouais, c'est ça, 3-1. Bon, fait que. Yanis, Because quoi we're ta. just that good. Comment? We're just that good. Non. Yanis, quoi ta note pour cette semaine? Moi, j'ai donné un 7 sur 10. Ok. Oh. Parce que, la façon que je commence à le faire, c'est le match commence à 10 sur 10, puis plus le match avance, plus Montréal perd des points. Ouais, ok. S'ils font des erreurs, des choses de même. même. Fait que là, j'ai donné mettons un 8 sur 10 contre les... je veux dire un... Un 7? Oui, un 7 au total. Enfin bref, contre les Canucks, ils ont perdu des points parce que ils avaient une avance. Ils ont failli se faire avoir. Ils ont failli se faire avoir les deux buts en prolongation, en power play Ouais. contre de la part des Canucks. Ouais. C'était 3-0, ils sont revenus 3-2 en troisième période. Puis là, Mike Matheson qui a fait un revirement, mais dans le filet de l'autre bord. Ouais. Au moins. C'est un beau shot qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Fait qu'il il a sauvé les meubles, comme on dit. Ouais. Il va travailler chez Meubles RD maintenant. Non, je penserais pas. Ensuite, là, la défaite crève-cœur. Ah, ça fait mal, man. 4 secondes dans le prolong. Quand ça me fait penser comme la défaite contre les Flames. Ouais. Ouais! Ça me fait vraiment Corrado. penser. Oh my god. C'est ça. Ça a commencé 2-0 pour le Kraken. Montréal sont revenus. Puis après ça, 3-2. Kraken 4-2. sont revenus. 4-2. C'était C'est 4-2. vrai. 4 buts sans réplique. Là, Kraken sont revenus. Puis ils ont échappé ça. C'est parti en prolongation. Alors, ça aurait pas dû, Honnêtement, là. Kraken, il devait gagner ce match-là à cause qu'il y avait une avance dès le début. Oui, c'est Ouais. ça. Mais c'est tellement difficile de protéger une avance. Je pense que c'est l'affaire la plus difficile C'est- dans le hockey. C'est vraiment les pénalités qu'ils ont fait. Ouais, Ouais, vraiment. aussi, je pense qu'on a Ouais. 8 minutes de pénalité. Là. Ouais. Ah, Mais ça fait mal. première période, c'était atroce. Comme on a eu comme quoi 6 tirs et quelque chose Kraken comme avait ça. comme 17 tirs. Oh non. Et juste vous dire, je sais pas si vous avez remarqué, je pense que Kraken ils ont touché 4 poteaux dans le match. Ouais, c'est vrai. Incroyable. C'est 4 poteaux vrai. dans le match. Le Canadien avait touché un poteau, mais
4 poteaux, c'est beaucoup. Et des poteaux francs. Pas des poteaux que ça touche le bord et ça. Non. C'est des poteaux Vraiment francs. des sniping, là. Et aussi, il y avait un nouveau joueur, un nouveau recrue des Kraken. Il s'appelle Yanni Niemann. Oui! Le gars qui a marqué. Oui, pour eux. oui, il est fort. Wow. Il est vraiment Je fort. connaissais même pas c'était qui, mais. Mais moi, j'en ai entendu parler à cause qu'ils l'ont dit avant la game. Ouais. Comme on l'a vu un clip de lui faire son tour Ouais, son tour, tout ouais. seul. Ouais. Je suis ok, nice, un rookie pour eux. Ouais. Fait que moi, je dis ok, ben, c'est un gars pas d'expérience. Ouais. Et wow! Un premier match très impressionnant. Le gars, il a un tir heavy. Un Ouais. heavy shot. Mais c'est quoi ta note cette semaine, toi? Je sais que j'ai pas fini avec toi, non, Yannis. là. Ben, fini avant. Ben, c'est ça. Ils ont échappé le match contre le Kraken. Ouais. Puis après ça, contre les Panthers, c'était une victoire Il claire, y nette a et pas, précise. ça, il n'y a pas eu tant d'erreurs que Non, ça. Non, c'était un bon match. C'était... On les a gardés à pas beaucoup de tirs Ouais. aussi. Ben même les Canadiens ont pas fait beaucoup de tirs. Je pense que c'est comme 15-17 Ouais, les je tirs. sais, c'était pas C'est ça. beaucoup. Pas Ouais. vraiment pas beaucoup. On a marqué à chaque Troisième période, il a safety. fait 2 tirs Canadiens. Ah ouais. 2 tirs. Incroyable. Ça, c'est fou, Mais là. ils ont tellement bien joué défensivement que c'est comme. On a même pas besoin de marquer à ce point-là. Fait que ta note pour cette semaine? Ma note à moi, ok, je vais l'expliquer un peu. C'est 8.5. 8.5 parce que contre Canucks, c'est sûr qu'on a donné l'avance. On avait presque perdu l'avance en troisième période, mais le match, comme la première ligne a été tellement parfaite cette semaine. Ouais. J'ai des stats en ce moment. J'ai des stats. Oh. Sors-nous les stats, man. Ok. Première ligne, ok. Suzuki, Slavkovski, Caulfield, dernier 10 matchs, ok. Ils ont 18 buts pour quand ils sont les trois ensemble. C'est incroyable. Et devinez combien de buts contre. 0? Ah, 3, je pense, j'ai 3? vu. Ah ouais. 3. Ils ont mis la stat sur Sportsnet. Ouais. Ça, c'est quand même fou. Ils ont un man. différentiel de shot de 44. Plus 44. Plus 44. Incroyable. Wow! What? C'est comme... hier, dans le groupe chat, j'étais en train d'essayer le Canadien a un Oui, c'est vrai qu'ils ont un first vrai line. premier. C'est comme les équipes ont maintenant peur. Je sais pas si c'est les coachs des Canucks qui avaient dit ça, mais il disait comme il y a la première ligne du Canadien, elle est très forte. Ben, Comme, C'est elle un est vrai à premier surveiller. trio, là. Ouais, c'est un vrai premier trio. Contre Canucks, oui, j'aurais aimé qu'on joue un match complet, mais on a pris l'avance dès le début, 3-0, et on a juste fini le match. Là. Ouais. Contre le Kraken, celle-là, au début, on méritait de le perdre. Mais la façon qu'on est revenu, j'ai adoré ça. 4 Ouais. buts de suite, Slav était excellent. Les pénalités, ça nous a tués. Mais le 1 point que j'enlève de comme du 8.5, c'est parce qu'on a perdu 1 point. Un point important dans Mais les c'est super dans la important, pis c'est plate. Comment course. Ouais, que ça soit comme. Qu'ils soient partis d'avance ou pas. c'est ça. Genre, Genre, ça- tu menais par 2 buts. C'est ça, mais ouais. C'était, moi, personnellement, j'ai donné 8. Un peu pour les mêmes raisons pourquoi j'ai perdu des Ouais. points. Contre les Canucks, ça a failli tomber. Ouais. Contre le Kraken, c'était pas une grosse game pour le Canadien, mais ils ont quand même marqué 4 buts, là, mais genre, Ouais. en tant que tir. Puis ils ont mal protégé leur avance, comme qu'ils font trop souvent. Ouais. Et ils l'ont pas fait contre les Panthers. Fait que. Ça se voit qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ouais. Puis ils l'ont fait contre les champions de la Coupe. Ouais. En plus. 2 Veux, fois. veux pas. Fait que. Montréal a le numéro des Panthers. Ouais, on, On a a battu marqué- comme 4-0 au premier match. On a marqué 7 buts contre eux, ils ont marqué 1 but contre nous en 2 matchs. Bon. Y a-tu un joueur qui s'est démarqué cette semaine? Oui. Un Est-ce qu'on joueur. sort les boards? Ah ben, je pense qu'on n'a pas le choix de sortir les boards. Ouais, je pense qu'on va sortir les boards. Bon, avec pour le monde qui est sur Spotify et Apple Podcast, fait que dans le fond, sur notre plateforme de balado, vous nous voyez pas, mais on a des ardoises en ce moment qu'on a écrit notre étoile de la semaine pour faire différent de d'habitude. Ouais. Fait que je vais commencer moi-même. Mon étoile cette semaine, c'est le grand Slovaque, Juraj Slavkovski. Ce gars-là, il a joué une solide Ouais. semaine. Très C'est vrai. semaine. C'est pas la première fois que j'écris son nom, puis que je voulais tellement qu'il gagne, mais démocratie ici, fait qu'il a pas été l'étoile de la semaine. Mais là, cette Juraj. semaine, c'est sa semaine, là. Donnez-y, please. Fait que Yanis, là, j'ai un La semaine sourire. passée, c'était Lenatin. J'étais vraiment déçu. Ah, non, on y va down the line. là. Je vais te Ok. faire attendre un peu. Ah, t'es. Ok. Je sais que t'as pas pris Non, non. Juraj. On Ok, va vas-y. Yanis, parce que Yanis, c'est comme le game changer. Tu dois y aller avant, Yanis. Ben non, Game Changer, il va en dernier, non? Yanis, Ok, vas-y. Ok. Yanis. J'ai Fais-moi été confiance. avec un joueur que je suis sûr que vous n'avez pas pensé. Sam Lemur Montembeau. Ok. Of course. 945 de pourcentage d'arrêt. Excellent. 53 tirs de 3 buts. Un pourcentage de 1.5 de buts alloués.
C'est des stats On a de ju- All-Star. On m'a jamais pensé à. Je sais que vous n'y avez pas pensé. On là. n'a jamais pensé à. C'est à des Gaz- stats Et en de plus, All-Star. contre les Panthers, man, c'est un bel arrêt à la Carey très bel Price. arrêt. Ouais, je vous le dis, mon tambour, Ah! il n'y avait pas pensé. Ah, je savais que t'allais réagir comme ça. Ok, ouais, Honnêtement, j'avoue. j'ai pas pensé à mon tombeau, mais je suis. Mon étoile, je pense que ça doit être l'étoile. Comme, oui, comme Dis quoi? Mais j'espère. j'adore. C'est pas un étoile pour... Non, mais. comme Ok, bon. Ça doit être le main. Dis-nous, c'est qui ton étoile? Fait que là, ça mérite d'être une grosse étoile. Fait qu'on va voir Ça si c'est mérite. vrai. Il doit la gagner, ok? Juraj Slavkovski. Ah! C'est pour ça que je voulais aller dernier. Ah, ok. Ouais, c'est ça que je voulais laisser Yanis aller avec Ah, le, ok, ok. le punchline. Mais Aïe, aïe, aïe. à y penser, c'est très proche. C'est pas mauvais, Samuel C'est Montembeau. très Mais proche. là, 2 Uri contre 1 Montembeau. Ouais. Par défaut, Uri gagne l'étoile de la semaine. Mais c'est pas un mauvais choix. J'avoue, tu me l'avais dit hors caméra. Ouais. Tu vas être surpris. Puis c'est vrai, je suis surpris. J'ai pas pensé à ça, mais donnons-lui le crédit. Samuel Montembeau, il a fait il a une belle... gaulé. Il a très Mais bien tu peux gaulé. pas enlever le fait que Juraj Slavkovski Ouais. a pas Non, joué non, la il a semaine très, de très sa bien joué. vie, là. Je sais. Comme Juraj Slavkovski, la deuxième partie de saison doit être étudié. Meilleur que Pour de Wayne vrai. Gretzky. Aïe, aïe. Passons maintenant au segment du sujet principal. En fait, le sujet principal. Ouais. Dans le fond, les Rockets de Laval, quand que les joueurs sont blessés dans le Canadien de Montréal, on va aller chercher des joueurs aux Rockets, évidemment. Comme vous le savez, probablement fort bien. Ben nous, on a fait une liste des 5 joueurs qu'on a rappelé en premier. Dans ce cas-là, on a mis des attaquants parce qu'en défense, c'est pas que c'est clair et net, mais C'est précis. c'est assez sûr que Mayo, Engstrom rentre en premier avant Ryan Backer, puis parce que Ryan Backer est blessé, fait que je pense pas qu'on voudrait le surutiliser quand il est blessé. Mais tu sais, c'est ça. Mais en attaque, par contre, on a beaucoup d'options. Fait que je vais Sur quatre commencer lignes. avec toi, Yemin. C'est quoi ton top 5? Ok, mon top 5. En ordre, j'ai mis Owen Beck, Florian Jacquet, Alex Barré-Boulet, Luke Tuck et Joshua Roy. Wow, ok, on a le même top 3. Ok. Je vais le dire le mien. J'ai dit Owen Beck, Florian Jacquet, Alex Barré-Boulet. J'ai dit Jared Davidson et Sean Farrell. Ok, ouais. Ok. Parce que Sean Farrell, Il est en feu, là. il est en ce moment, parce que ça, en ce moment, wow, Sean Farrell est vraiment un bon joueur de Ligue américaine, Ouais. malheureusement. Est-ce qu'il va être un bon joueur de 4e trio? Parce que c'est sûrement ça qu'il va être s'il vient avec le Canadien. Ah, on sait pas. Yanis? Moi, j'ai été avec Owen Beck, Alex Barré-Boulet, Sean Farrell, Florian Jacquet et Luke Tuck. Ouh. Ouais, c'est assez valide. Puis tu vois, toi puis moi, on n'a pas mis un joueur qui joue en ce moment avec le Canadien qui s'appelle Joshua Roy. Moi- Justement, parce qu'il joue avec le Canadien en ce moment, tu peux pas rappeler un gars qui est déjà là. C'est Ah, pour ça que moi, je je l'ai l'ai pas mis, je l'ai mis en. Moi, je l'ai En pas prévisant mis qu'il va parce que être je le veux pas, rappelé. point. Là. Moi, dans ma tête, à moi, le Ah, line-up oui. est là au complet. Ah, ok. Moi, je m'excuse de vous dire ça d'avance, mais Joshua Roy n'est pas dans mes premiers rappelés Moi non plus. parce que je suis vraiment déçu de Joshua Roy. Il est excellent avec le Rocket, il est vraiment bon. Tu le vois, il marque des buts, il est bon. Avec Ouais. Montréal, Mais C'est attends, il est pas le même joueur du Il a, tout. il là. a la réputation d'être un pogne de beigne. Mais à Laval, il se pogne pas le bang. C'est ça, je comprends Je pas. sais, parce que quand il arrive à son objectif, il se pogne le beigne. Ben, ton objectif, man, je sais pas. Tu joues pour le grand club, tu sais que tout le monde te regarde, tu sais que t'as genre 21 000 personnes qui te regardent, pis c'est ça que tu nous Mais livres, je sais pas. Je pense... dites-vous que c'est quand même un choix de 5e round, on s'en fout un peu. comme Non, je il- sais. C'est Ouais, sûr. Le produit qui devient. Sauf que pourquoi qu'on n'arrête pas d'overrate un joueur qui est justement 5e ronde? Parce que c'est un Québécois, tu vas me dire? Parce que oui, il y a un bon tir. Mais. Est-ce que il y a- si maintenant il s'appelait Joshua Roy, Josh. un Américain qui s'appelle Joshua Roy, est-ce que ça avait été la même chose Avec que si un c'était à la un... fin. C'est ça. Est-ce que ça a été la même chose que si c'était un Joshua Roy qui vient Non, de man. Québec? Non, Non, non. il jouerait sûrement dans la NCAA. Avec Boston College. Non, mais c'est ça pour dire que moi, je pense que ça a un lien. Moi, il se fait... Mais c'est clair, là. Il se fait pousser parce que c'est un Québécois, T'sais, c'est clair. à TVA Sport, à RDS, à BPM Sport, à n'importe quel média, ils vont toujours parler de Joshua Roy beaucoup parce que ça a fait ça avec Drouin. Puis ça a brûlé Drouin. Ouais. Est-ce qu'on a brûlé Joshua Roy? Ouais. Mais honnêtement, Joshua Roy, si on est capable de juste faire quelque chose avec lui, il serait tellement un bon trade chip pour une autre équipe. ça, comme- c'est vrai. 100%. Pour juste 100%. l'insérer dans un échange, on lui donne une nouvelle carrière. Là. Mais Parce que je suis sûr que c'est le genre de joueur que dès qu'il va sortir de Montréal, tu lui Ouais. donnes moins d'attention. Ouais. En fait, je sais pas. Parce que s'il y a moins d'attention, il va dire qu'il y a moins de monde qui vont le regarder, fait qu'il va se dire, ah ben,
Wow. Tu sais, s'il a la réputation de se pogner Ouais. le bang, est-ce qu'il va plus se pogner le bang à d'autres Ouais. places? Mais il est comme 21 ans, 22 ans. Ouais, il est notre âge. là. Tellement jeune. C'est fou pareil. C'est Là. incroyable. Hein? Mais il y a un On joueur. foiré quelque chose dans nos vies, les gars. Oh, on a vraiment fourré quelque chose de solide. Mais il y a un joueur, par contre, qui était tout sur notre top 1, mais semble, si je me trompe pas, c'est Owen Beck. Yes. Ouais. Tout mis je pense que c'est assez. Parce que ce que j'aime de Owen Beck, c'est que tu peux le mettre n'importe où. Ouais. Centre, ailier, piqué, powerplay, Puis- tu peux le mettre partout. 4e, 3e, 2e. Il suit, Ouais. il a une bonne vitesse, il a une bonne tête de hockey, il sait. Fait que Owen Beck il va être un joueur important pour les Canadiens aux années à venir. C'est bon qu'il joue avec le Rocket pour qu'il puisse Mhm. tu sais, évidemment s'acclimater avec un jeu plus physique parce qu'on va pas se mentir, Owen Beck est pas le plus gros, mais tabarouette quand NHL il se laisse pas faire. Il y a Ouais. du chien. Il y a vraiment une affaire que Joshua Roy n'a pas. Ouais. Ouais. Un autre point que je vais amener, c'est Luke Tuck et Florent Jacquet. Ils ont vraiment J'ai le même oublié style. Luke Tuck, je m'excuse. Ouais. J'ai Il a été blessé depuis longtemps. mais Luke Tuck, j'adore son style. Ouais. Moi, je suis power forward all the way. Moi, j'adore les power forwards, j'adore les défensifs, les défenseurs offensifs, mais les power forwards, c'est mon deuxième style que j'adore le plus parce que je suis un peu ça quand que je joue au hockey. Fait que c'est sûr que ça aide un peu, Mais honnêtement, c'est comme Luke Tuck et Florent Jacquet. En ce moment, dans ce mois-ci, si t'avais comme un joueur à remplacer au lieu de Pezzetta ou comme. oh man. Ça serait comme. Il va aller frapper quelqu'un, c'est sûr. Tu Il sais- va aller faire une chance check à chaque fois. Le Pelota duo, aussi le fait. le duo Jacky Tuck me fait penser à Armia Evans, mais en plus physique. Ouais, mais c'est vrai. Ils jouent ensemble très C'est le ils jouent duo très bien Armia ensemble. Heinemann, techniquement. Ouais, à la limite, ouais. Mais moi, Florent Jacquet, je l'ai mis deuxième, puis toi aussi. Non, 3e. c'est lui qui l'a mis deuxième. Non, moi j'ai les 4e. Lui, il l'a mis deuxième. Ouais. Mais Florent Jacquet, j'ai tellement hâte de le voir en Ligue Ouais. nationale. J'ai l'impression que ça va être un bon joueur. Je pensais pas qu'il allait être autant bon. Parce que quand je l'ai vu repêcher, je suis comme, ok, ben cool, on a le frère de Harbour. Est-ce qu'il va faire NHL en 4e ronde? Ouais. Je sais pas. Mais tabarouette, tu peux pas me dire qu'il est Ouais. pas hot en ce Non, non, moment. je suis J'ai même pas avec besoin qu'il marque avec le Canadien. Non, mais juste t'as-tu vu les buts qu'il marque aussi? Ouais. C'est pas des buts Non, dans non, le cochon il y a comme un bon Gallagher, tir. là, c'est des bons snipes. Des Là. Ouais. bons tirs. Fait que, non, Moi, je non. comprends pas comment vous. Barry Boulet, vous l'avez mis où? 3e. Moi, je l'ai mis 3e. Ah, ok. Moi, je l'ai mis 2e parce que il est 1 point par match. Non, mais oui, ça, Barry Boulet, moi je Ben- le mets. Presque 1 point, là. Puis la raison pourquoi je le mets 3e, c'est parce que Florent Jacquet, il est plus jeune. Ok, Je ouais. veux qu'il touche. Tu sais, Barry Boulet, il a eu sa chance plusieurs fois. Il doit C'est avoir vrai. 28-29 ans. 26, me semble. Oh, je me suis 26. trompé. Mais, 26 ou 27. ah, Ok, bref. Monsieur Yémen, le monsieur encyclopédie, tu penses qu'il a quel âge? je suis sûr qu'il a 27 ans, non? Parce qu'au début de l'année, il y avait 26. Ah, ok. Ouais. Ok, il doit pas avoir 28 il a pas pris 2 ans en une année, là. Mais, Mais- ok, ben je savais pas qu'il était plus jeune que je pensais. La même raison pourquoi j'ai mis Alex Barré-Boulet 3e. 3e, c'est pas une mauvaise Non, raison. c'est pas mauvais. mais- Non, vraiment et, pas. et pourquoi j'ai pas mis Sean Farrell, c'est juste à cause de leur grandeur. Ah, comme- moi, j'avais. Dans ce mois-ci, tu as besoin de gars qui vont aller frapper Mm. comme Luke Tuck et Florent Jacquet. Moi, j'allais dire, parce que c'est une pièce ultra importante pour le Rocket. Puis le Rocket, Ah, ok, c'est ils vrai, sont en ouais. position, tu sais, oui, ils sont premiers dans la ligue, fait que leur place en série est pas mal assurée, je vous dirais. Là. Ouais. Mais le Rocket a besoin, tu sais, ils ont besoin de Owen Beck aussi, tu vas me dire, c'est sûr Ouais. à 100%. Mais comme Alex Barré-Boulet, c'est un joueur malheureusement de ligue américaine, puis il fait très très bien en Ouais, ligue en américaine. Ligue américaine, il est très bon. Fait que- puis comme je dis, il a déjà eu sa chance, ça a pas marché en Ligue nationale. Est-ce que ça fait comme Charles Hudon? Ah. Oh. Charles Hudon, il est comme ça, là, il était très bon en Ligue Ouais. américaine, en Ligue nationale, un peu comme Joshua Roy, tu sais. À Danty. Ouais, fait que... non, c'est pour ça. Moi, j'ai mis Jared Davidson. Ouais. Vous l'avez pas mis, hein? Non. Mais vous avez Non. mis Luke Tuck, par contre. Ouais. Mais Ouais. c'est pas mauvais non plus. Mais le Jared Davidson, il me fait beaucoup penser à Josh Anderson. Ouais. Ah, yes, Fait que moi c'est pas mal lui que, à cause de son style, il peut un peu tout faire. Tu sais, il a une bonne vitesse, il a un Ouais. bon physique, il a un bon tir. Fait que sur un 3e, 4e trio, c'est le genre de joueur Ouais. que je veux, comme Josh Anderson. Ouais. Mais je me sens mal parce que est-ce qu'il se fait considérer comme un joueur qui pourrait avoir une chance par Ken Hughes? Il a ou- 21 ans, dude. 21 Ouais, ans. comme- je me sens mal pour tellement de joueurs. comme- Attends que Divo, parce que je m'excuse Dvorak, je pense pas qu'il reste. Est-ce que Anderson va rester jusqu'à la fin de sa carrière? Je sais pas. Non, je pense Est-ce pas. que Armia va rester? Est-ce que, tu sais, le bottom 6, il peut bouger. Ouais, il y a beaucoup de place. Puis Davidson, Mais on va rajouter Jacquet, beaucoup aussi. puis tu sais, tous les joueurs du Rocket qui sont comme physiques, là, je veux dire. Ouais. On a besoin des joueurs comme ça. Heinemann, c'est sûr qu'il reste. Ouais. Lui, c'est sûr qu'on le touche on pas, peut là. pas, on peut pas. On peut pas le débattre. À moins que tu me ramènes un gros morceau, là, mais Heinemann, tu sais, c'est le joueur qu'il faudrait que tous les 4e trios aillent.
un gars qui a un bon tir puis qui a un très bon physique. Ouais. Mais justement, j'allais dire, Davidson me fait penser plus à Heinemann à cause qu'il a un petit penses? touch. Moi, je pense qu'il me fait Parce plus qu'il est penser capable de hit le net, mais parce qu'il vraiment. patine vite en salle. Puis Heinemann, il est peut-être pas le meilleur patin. Davidson, il hit le net. Aïe, Il hit pas aïe. le net. D'autres joueurs, Sean Farrell, toi, tu l'avais mis... Troisième. Troisième, toi, tu l'avais mis... Ah, je l'ai pas mis. Tu l'as du pas tout. mis? Ouais, à cause, il joue très bien, mais je pense pas qu'il va percer dans la Ligue nationale. Je penserais pas non plus. Mais là, NHL 25, ils l'ont mis first Ah, rookie. mais ça, je comprends pas. Dans le Ça, jeu je comprends NHL pas. 25, quand je joue en Beer Pro, genre quand j'ai joué contre les Canadiens, parce que moi je me suis drafté par les Sharks numéro 1 parce que je suis le meilleur. Ok. Là, ça, quand je joue contre les Canadiens, ça le dit head-to-head, les Ouais. recrues. Sean Sean Farrell. Farrell. What? Quelle grande Le compétition. jeu est brisé, man. Fait que je pense qu'on a tout dit un peu qu'est-ce Pas mal. nos listes. Fait que juste rappeler ta liste, Yanis. Owen Beck, Alex Barré-Boulet, Sean Farrell, Florian Jacquet et Luke Tuck. Yanis, Moi, c'est Yemen. Florian. Ah non, Beck, Florian, Alex Barré-Boulet, Luke Tuck et Josh Ra. Et moi, c'est Owen Beck, Florian Jacquet, Alex Barré-Boulet, Jared Davidson et Sean Farrell. Fait que c'est des pas pires listes qu'on a faites. Dans les auditeurs, vous nous direz ce que vous en pensez. Faites une liste. Ouais. Ouais. Faites votre une liste. Des Bon. 5 joueurs. Mettez pas Joshua Roy premier, s'il vous Non, plaît. vous pouvez roast Nico aussi pour sa liste. On peut Mais roast pas, aussi. pas moi, Yanis. par contre. Ouais, toi, tu peux te faire roast parce que t'as mis Joshua Roy dans ta liste. Bon. Passons. Au sucré-salé. Merci, Yanis. Le sucré-salé, le segment que nous préférons, évidemment. Dans le fond, le sucré-salé, comment ça fonctionne? On a une déclaration à faire, on a 2 minutes pour en débattre. Si t'es salé, t'es pas d'accord. Si t'es sucré, t'es d'accord. Fait que, qui veut commencer, les gars? Ah, je peux bien y aller. Ok. Vas-y. Ok. Êtes-vous prêts? Yes, sir. Ah, je suis toujours prêt. T'as-tu mis ton timer, là? Ben, il est là. Ok, c'est bon. Sucré-salé, le Rocket de Laval finira la saison en tête de la AHL. Oh. Big, ça, c'est big time sucre, là. Je veux tellement dire secret. Big time Sucré. sucre. Parce que Rochester, les own, puis ils sont deuxième. c'est Rochester le deuxième? C'était C'est pas Rock- les Ouais. Bears? Non, les Bears sont Ça troisième. change tellement comme les. C'est ça, ça change C'est beaucoup. pour ça. Ah, Parce ben j'ai qu'on a- regardé hier soir. J'ai pas regardé ce matin. Ça a Ah, peut-être ok. changé. Mais hier, c'était Rochester deuxième, puis Hershey Ah, ok, troisième. Mais ils vont finir premier. Ils sont sur Ah, tellement une belle Ouais, séquence. c'est vrai. Les gardiens sont solides. Eh! J'ai vu la stat à Kaden Primo. Ouais, Primo, il est... Oh, 17 wow. matchs, 2 défaites. Non, Wow. Kaden Primo, man. Ah, c'est dit n'importe quoi en Pour ce moment. tout, Je qu'est-ce suis que- content pour Wow. lui. Sur tout ce qu'on a dit sur lui quand il était à Montréal, genre, là, c'est le moment de s'excuser. Ah, parce je que suis là, à content Laval, pour il lui, nous man. montre que c'est Ouais. un solide gardien de C'est but. un AHL merchant. Non, ben, il y a des gardiens qui sont comme ça, malheureusement. Ouais. là, comme, ben, pas comme, mais Devon Levi, Mais- il s'en vient peut-être. Ok, vers ça, là, on a peut-être. ouvert la parenthèse. Là. Normalement, un gardien, c'est 100 matchs minimum dans la AHL. Kaden Primo n'avait jamais fait sur 100 matchs. Ah ouais? Ouais. 100 matchs. En Ouais, NHL? En AHL. Ah, ok. Ok, généralement, il pour doit développer- jouer- Ah, ouais. Pour développer un gardien, généralement, c'est 100 matchs dans la AHL à peu Ah, près. ouais. Au moins. Kaden Primo l'avait jamais fait. Il a toujours bien joué par contre avec. Il a toujours été bon avec le Je Rocket. sais. Mais Mais c'est c'est pour pas ça que si- j'ai l'impression qu'ils l'ont toujours monté trop mais vite. la vitesse de la NHL, peut-être qu'il est Pas c'est habitué, pas, là. c'est pas Ouais. encore au point. Là. Mais là, c'est parce que c'est ça qui a été le fun. Parce que là, peut-être que vu qu'il a touché à la Ligue nationale, là, il arrive en Ligue américaine puis il est tout au slow motion. Il Ah. va tout arriver au slow motion parce qu'il était habitué à la vitesse de la NHL. Qu'est-ce qui était vraiment chiant par contre pour son développement, c'est l'année passée, il a même pas joué. Le Canadien Ah, roulait à ouais. 3 gardiens pendant toute l'année. Jusqu'à Pourquoi? genre le 8 mars, C'est quand comme- Jake Allen Ouais. s'est fait. Changer. C'est sûr qu'il va pas bien jouer, il a même pas joué l'année passée. Ouais, c'est, Ouais. ça, c'est, ça, Son c'est développement vrai. a été un Ouais. petit peu mal géré, je trouve. Ouais. Mais juste pour revenir à Yanis, à ton sucré salé, comme ils sont premiers dans la ligue avec tellement de joueurs blessés. Ouais. Pendant toute l'année, ils ont eu tellement Gignac, de... Gignac était Gignac blessé est même comme. pas là. Gignac a joué comme Ouais. 15 games. Ryan Baker a été blessé toute l'année. Wow. Euh, C'est des joueurs importants, ouais, là. il y en a encore des blessés. Luke Tuck est blessé. Mesher il était blessé comme 2 ou 3 Oh, fois. le cette Mesher, année. man. Ok. Ouais, c'est vrai. Fait que sur ça, moi, je suis sucré. Très sucré. Ok. Good. Yemen? Sucré salé, ok. Je pense que je l'ai déjà dit avant, j'ai aucune idée, mais ça vaut la peine de le redire. Je pense que sucré salé, Connor Hellebuck mérite de gagner le trophée Hart par-dessus Leon Draisaitl et Nathan McKinnon. Par le timer. Ok, je vais dire pourquoi. Connor Hellebuck en ce moment, son but à lui par match, En bas de 2, man. en mode 2, ok, 1,97. Wow. Je pense que c'est meilleur que Price.
Je pense que sa saison en ce moment, c'est meilleur que la saison de Price en 2015. Ouais, ça, on en avait déjà parlé. Ouais, ça, on en a déjà parlé. Ah. 1,97. Le deuxième est à 2,16 et c'est Darcy Kemper. So, il y a comme un petit 0,19 de différence. Pourcentage d'arrêt, 927. Le deuxième, Vasilevski, à 919. Wow. 919. Troisième, à Darcy Kemper, à 919. Ah, boy, je vais faire une mauvaise Stores, blague. 918. Tous ces beaux chiffres, mais pas capable de gagner la Ouais, confrontation c'est vrai. des 4 nations. C'est vrai. Il y a pas tort, man. Il y a vraiment pas Et tort. une série en Leon précédent. Draisaitl aussi, il a pas gagné. Ouais. De Four Nations, C'est vrai. il était Ouais. clairement Ouais. pas là aussi. Ouais. Mais, attends, mais Un autre Draisaitl est sur le point de faire comme 50 buts. Ah, moi, j'allais plus parler de Nathan McKinnon. Là. Mais même Nathan McKinnon, McKinnon, je pense qu'il a fait 100 points en combien de matchs 55 je sais pas, là, mais, il est Ah, parfait. il a déjà passé le 100 points. mais Nathan McKinnon, en plus, il a perdu son premier Un autre truc, Ouais, là, Rantanen. Rantanen, mais Nekash, il est tellement fort en plus. Là. ouais, mais un autre truc, ok? Ça c'est très très important. Ok? Victoire en une saison. Le record c'est 48 par Martin Brodeur et Braden Holtby. En ce moment il est à 39. Il reste comme quoi 16 matchs à jouer pour les Jets. C'est sûr qu'il le fait. C'est sûr qu'il va passer le 50. Même Oh my Ça serait Price- fou quand même qu'un gardien fait 50 victoires Ouais. parce que c'est beaucoup de matchs. C'est Oui, mais comme bah, tu dis, 82. 50 victoires en saison, puis il est même pas qu'en en Ouais, faire c'est 4 vrai. en Ouais. série. Mais c'est sauf sûr, que là, mais- le Hart, c'est pour la C'est- saison. c'est- Ouais, Toutes les ok, trophées, là, c'est on pour parle la du saison. Hart. On Ouais. parle du Hart. Tous les trophées c'est pour la saison régulière. Non, et j'avoue pas les playoffs. qu'il mérite le Hart. Ouais. Mais Par-dessus- Nathan McKinnon est solide. Ouais, je, man. sais- je comprends, mais c'est comme... Ça va se jouer entre les deux. Genre, Leon est vraiment bon dans ce qu'il fait. Ouais. Oh shit, on a même pas dit sucré salé. Ok, check. Je vais dire. Ouais. Comme comparaison, juste te dire avant que tu dises ta réponse, Carey Price à sa saison 2015, quand il a gagné Vezina, Hart, Jennings, Quand il a tout raflé. Là. Ted Lindsay, il y avait 44 victoires. Puis c'était qui les compétiteurs Pour pour le Hart pour le Hart, il y avait sûrement Crosby, 2015. 2015, parce qu'il y avait Jimmy Benn avait gagné le Hart Ross. Il y avait, Ah, ouais. il y avait, ok, je sais, Price, Tavares et Ovechkin, Wow. je pense. Ouais. C'est fou que tu te rappelles ça. L'encyclopédie, man. Fait que. Ok, je vais y aller avec un sucre. C'est Parce qu'il met les jets sur son Ouais. dos, man. And- Même McKinnon C'est aussi. sûr que c'est un gardien. Moi, je vais aller avec un léger sel parce que. Mais il le mérite. Honnêtement, il le. Ok. Je pense qu'il le mérite plus, mais je pense que c'est McKinnon qui va l'avoir. Ok, ça, je suis avec ça. Fait que je vais Fait dire que- léger sel aussi. Léger sel. Entre les deux, le joueur que j'adore le plus, c'est Nathan McKinnon. Oh, ouais, 100%. Mais comme, ça vaut la peine d'en parler. McKinnon a gagné une coupe. Ouais. Il a gagné plus de coupes que nous. Et a battu Connor Hellebuck dans les séries éliminatoires l'année En passée. plus. En plus. Nate Dogg. Bon, le mien maintenant. Ok. Bon, là, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Parce que moi, je suis d'accord avec ce que je vais dire. Si Montréal se rend en séries éliminatoires, ils se feront balayer dès la première ronde. Salé. Salé. Non, non, non. Perdre la première ronde, ok, c'est une chose. Ouais. Mais se faire balayer, non. Impossible, bro. Tu parles du Canadien de Montréal, bro. Le Canadien de Montréal, depuis janvier, là. En ce moment. Je sais pas, man. Un match, c'est sûr qu'ils vont gagner un match. Ouais, c'est ça, au moins un, là. Qu'est-ce qu'on avait dit en 2021 contre les Leafs? Ouais. Sweep. Je sais pas, Sweep. man. Je sais On les, a, vraiment on les a pas. reverse sweep. Ah, on n'a pas de balai ici. Non, on n'a Bon. pas de balle. Mais Non. je sais pas, man. La chose de golf, par contre. C'est pas. J'ai pas de grosses attentes envers eux. Je sais qu'ils sont bons. Je sais qu'ils sont capables Ouais. d'en gagner une, mais. J'ai comme un gut feeling Tu- de merde qui va Oh! pas la. Ah. Non, non, arrête! Ça compte On pas! l'avait pas fait, c'est vrai. On n'avait pas fait Ça le compte pas over-under comme cette un fois. mauvais mot. Mais j'ai comme vraiment un gut feeling de caca que ils seront pas capables de, ils vont choke. Tu penses pas qu'on Non, va non. gagner un match contre les Panthers ou les Capitals? Non? Aïe, yo! Bro, on les a littéralement Attends, battus en attends. saison régulière. Ouais, on les a battus. On a battu les Panthers hier. Il manquait Ekblad, il manquait Ketchuk et il manquait qui d'autre? Il y en avait un troisième important. Il Là. nous manque Kaden Gooley. Like, bro, c'est comme une de nos pièces les plus importantes. Il manquait Mathieu Ketchuk, il manquait Aaron Ekblad, il en Oh, manque Mathieu Brad Ketchuk. Marchand. Kachuk Ah, c'est avait vrai, rien Qu'est-ce fait. que tu veux je bro. faire contre ces trois gars qui vont t'étamper dans la bande à longueur? Yo. Ah, mais même ça, un match. Un Washington, match. juste Tom Wilson, il va nous détruire. Non. McMichael, Non. il va nous détruire. Non, C'est qui va les détruire?
Dis-moi pas Arbor Arbor Jackay. Ah non! Non, les gars, faut que vous soyez un peu réalistes, Je pense là. que tu underrate beaucoup notre Non, équipe non, parce non. que... Je la underrate pas, mais tu peux pas compétitionner contre un Brad non, Marchand, non, attends, contre attends. un Sam Bennett, contre un... ah, genre, dude. Non, Ok, man. attends. Compétitionner et gagner un match sur 4, c'est deux choses Ouais, différentes. ça aussi. Compétitionner, ça veut dire que ça va se rendre en 7 ou en 6. Moi, je pense qu'ils vont perdre, mais ça va être des matchs serrés. C'est ça qui va arriver. Ils vont pas se faire dégeler, mais ils vont soit laisser tomber une avance, ou ils vont juste pas être capables de rattraper le temps perdu. J'ai tellement confiance en cette équipe. C'est comme, même s'il fait pas les Fait que vous séries... êtes salés les deux? Oui, puis à ce que tu dis, je pense qu'il y a au moins un match qu'ils vont gagner pour sauver l'honneur. Ouais. Ça va être genre 3-0, 3-1, 4-1. Je pense même pas qu'on peut battre les Caps, comme en 2010. En tout cas, J'espère qu'on j'ai gagne peut-être pas, l'air d'un hater des fans des Canadiens, mais Ouais. je le pense pour vrai, malheureusement. Puis je suis sûr que je suis pas le seul. Oh non, t'es pas le seul. Ben moi, honnêtement, je pense pas qu'ils vont se rendre en Nicolas égale bad take. Wow. Je me rappelle qu'il y en a un qui avait écrit ça, mais C'est c'est vrai pour que ça c'est un que bad j'ai dit. tech parce qu'ils sont prêts en série, les C'est pour ça Flames. que j'ai dit. Bon, maintenant, passons au vrai ou faux. Bon, le vrai ou faux, dans le fond, c'est assez simple. T'as un fait ou un mensonge que tu nous dis à voix haute, puis il faut que tu essaies de convaincre le monde est-ce que tu bluffes ou est-ce que tu bluffes pas. Fait que pour convaincre l'autre que c'est vrai ou faux. Ben là, c'est un peu compliqué comment je l'ai expliqué, mais vous allez comprendre, ne vous en faites pas. Yanis, veux-tu Ok. commencer? Ah, on parlait de Rocket de Laval puis de Ligue américaine. Ouais. Vrai ou faux? Ah non, man, je connais rien du Rocket. On sort les Ah, vous sortez Ah oui, les... c'est vrai, Oui, faut- c'est vrai. Ben, Mon Dieu. Ok. Maintenant, dans nos ardoises, là, ça va mieux. vous avez vos ardoises. Ok. Comme ça, on peut pas tricher. Puis dans les commentaires, essayez d'y répondre aussi sans tricher. Puis envoyez-nous-en aussi. On va essayer de pas tricher nous non plus. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas précisé de... Faites-nous des sucrés salés aussi, là. Faut vous participer avec nous. Je sais qu'on est fatigant, mais on veut vraiment. Là. Ouais, vraiment. S'il vous plaît, on vous demande. Juste un. Juste un. C'est sûr qu'on le fait. 100%. Ah, c'est clair. Bon, on va enchaîner là. Vrai ou faux? La ville de Québec a déjà eu une équipe de AHL Oh, affiliée aux non. Canadiens de Montréal. Oh non. Oh. Et je connais tellement pas ça. Quelle année? Est-ce que tu peux nous dire? Ou... Non, je te dis pas. Oh, t'es tellement laid, man. Qui avec Ah. avant les Bulldogs de Hamilton? Ok. Dis ta Ok. question. Vrai ou faux? La ville de Québec a déjà eu une équipe de AHL affiliée aux Canadiens de Montréal. Et la réponse est... Faux. Faux. Moi, j'ai dit faux parce qu'il y avait les C'est Nordiques. ça! C'est exactement pour ça. C'est vrai! Wow. C'est sûr que tu me niaises. Les As de Wow. Québec. Oh non. Oh, Ouais. non. Je savais que c'était un club junior, comme c'est un Ouais, club junior ça a à été- Jean-Béliveau. Ça a été AHL. Ah, ok. Les As de Québec de 1962 à 1967. Wow. Sacre. Ah Ah, ouais. ça existait la HL? Wow. Ouais. Ok, tu m'as bien eu. J'étais Je sûr. sais. Ben, c'est comme. Je Wow. me suis dit, il devrait être dans les années 80, mais il y avait les C'était Nordiques. smart. C'était très smart, Yannis. C'était. Ouais, tu nous as bien eu. Comme, tu nous as bait, t'as pensé qu'il y avait juste les Nordiques. Nordique, ouais, je sais. Puis en même temps, Québec, Montréal, la grosse rivalité. Comment ça se fait que Québec admettrait d'être inférieur à Montréal en étant affilié à Montréal? Vu comme ça, c'est vrai. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. fait que- Bon, Alright. c'est qui le prochain? C'est moi. Ok. Vrai ou faux, Doug Gilmour, il a joué pour 3 équipes différentes en 3 années consécutives différentes, ok? Les Stars, les Canadiens et les Maple Leafs. Mhm. Les 3 années qu'il a joué consécutives, il a été le meilleur scoreur de son équipe en termes de points à chacune des 3 années. Tu sais quoi, Je m'excuse d'avance, je connais tellement pas Doug Gilmour. Moi non plus. C'est juste Non. que c'était Je un connais le joueur nom, des- là, ouais. Je savais que c'était 93 pour les Leafs, mais c'est. Et pour les ça. Canadiens. Je savais même pas qu'il jouait pour les Canadiens. Je connais tellement What? rien de lui, je le connais C'est juste en tant que Leafs. Doug Gilmour a été le scoreur, le pointeur, Le meilleur pointeur. le meilleur pointeur de son équipe à 3 années consécutives avec 3 équipes différentes. Oh, faux! C'est tellement le genre de choses que je verrais arriver. Juste parce que... C'est faux. Ah! J'ai J'en revenais pas, je suis comme, mais non, c'est impossible, 3 équipes de suite. j'ai changé la stat parce que j'avais vu que Vincent Dorfrous avait fait ça avec 3 équipes différentes, avec Ah, les Leafs, avec une autre équipe et le Canadien. J'étais comme, ok, je vais juste mettre un joueur random de ces années. Alors j'ai juste choisi Doug Gilmour. T'es fort, man. Il a vraiment joué pour les Stars et les Canadiens. Non, il joue pour les Canadiens, oui. Ah Mais ouais? comme en Mais les Stars, tu dis 2002, n'importe quelque quoi? chose comme ça. Stars, T'es fort, tu m'as eu. Vrai ou faux? Contre le match, contre les Panthers, en fait, Lane Hudson a joué plus
que 21 minutes 30 secondes. J'ai pas vu. Il a fait 25 présences, et ça, c'est vrai. Il a fait 25 présences. Ah, ok, mais Il a joué plus que 21-30. Tu me laisses faire des calculs? OK. Bon, Fuck! Vrai ou faux? Le match contre les Panthers, Lane Hudson a joué plus que 21-30. Il a fait 25 présences. Faux. Vrai. Ah. Et c'est vrai! Ah! Tu t'es fait double avoir! T'es poche aujourd'hui, man! Mais c'est vrai, il a fait 21 minutes 37 secondes. Moi, j'ai compté à peu près 45 secondes par. Ouais. Ouais. Et le powerplay, il a joué longtemps. C'est 21-37 selon NHL.com. Fait que je pense que c'est assez une source fiable. Tes stats sont fake, ok? Maintenant, on est rendu aux prédictions pour la Ouais. semaine. On va commencer le 18 mars. C'est un mardi contre les Sénateurs à Montréal. Je pense que c'est le match le plus important de la saison. Ben, c'est un match Dude, très important. c'est rendu un meme, là. À chaque match, tout le monde dit ça. C'est le match le plus important de Mais la c'est saison. quand t'es sénateur, c'est une rivalité de la division. On se bat pour les séries, les deux. Il faut les battre. Eux, ils doivent nous battre. On n'a pas le Là, il choix. faut que les Rangers ils perdent à soir. Ben, aujourd'hui. Les Rangers, Ils ils jouent jouent. contre qui? Qui va gagner entre les Sénateurs et les Canadiens mardi le 18? Moi, Go je dis- Habs, go! Go, Habs, go, victoire de Montréal 3-2. OK. Je Match veux dire, serré. je veux dire 4-3. Moi, je vais dire 4-1 Canadiens. 3-2 en prolongation. Oh. je sais pas si ça me stresse, bro. Moi, je vais dire 4-1 Canadiens. Genre, 4-1. Normal. Ils vont juste... Le premier trio va juste outscore le premier trio des Sénateurs. Brady Kachuk va rien faire. Tim Stützle, il va avoir 2 minutes pour embellishment. Contre les Islanders à Brooklyn, le 20 mars. Ah, C'est les- plus à Brooklyn, c'est à Queens. Parce que mon cousin, il habite juste à côté, c'est pour ça. Ton cousin habite à Queens. Ouais. Moi, j'ai une défaite. 4-2. Moi, je pense Quatrième but, que... filet désert. Ok. Ok, ouais. Parce que tu le dis comme ça. Les Canadiens, des fois, quand ça compte le plus, ils vont fumble. Je vais aller une défaite. Kraken. Exactement. 4-2 Islanders. Nico? Je suis quand même confiant, man, qu'ils vont rester sur un streak. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment rester sur un streak? Ah. Est-ce que c'est des Who knows? Fugazies? Moi, je pense qu'ils vont gagner. Mais ça va être genre 2-1. Un Ok. petit score. Ouais. Ça va pas être Un match contre les Islanders, Ça va être un match c'est plate. plate. C'est plate. Ça va être plate. Mais genre, Jacky va marquer un boulet de canon. Ouais. Ah, j'aimerais tellement ça. C'est ça qui va Qui se marque passer. genre 105 000 à l'heure, mais en Ouais. game. C'est Ouais. crazy. Fait que, et dernier match, le 22 mars, contre les à Ah. Montréal, contre Colorado et la gang de Nathan McKinnon et Martin Nikash. Je pense qu'on peut faire la même chose contre les Panthers. Non. Ouais, je pense qu'on peut faire la Tu même veux-tu un sound effect pour un avalanche? Non, bro, je sais même pas comment ça sonne. Ben. Ok, là, on déraille un peu. Là. Yo, Hollywood, engagez-nous, s'il vous plaît. Sound effect. Moi, je dis défaite en prolongation 4-3. Parce que Montréal, ils sont bons, très bons contre des équipes très fortes. Je veux dire une défaite. Ouais. Je veux dire une victoire. Défaite 4-2. Je veux dire une victoire, mais Puis le serrée. désert? Non, 4-2. Je vais aller 5-4 Canadiens. Je veux Oh. voir des buts. 5-4 Canadiens, Ouais. c'est pas bon pour les moyens de gardien, ça là. Fuck! On va voir si on a raison. Hey, à la fin d'année, on fera un genre de. Le monde, si on a vraiment dit une bonne prédiction parfaite. Ben oui, j'aimerais tellement faire Faudrait que ça. j'essaie de ressortir les stats pour voir. Ouais. Fait qu'en tout cas, je pense que la fin du podcast pour cette semaine, il est quand même assez long parce qu'on a bretté pas mal puis on a dit vraiment beaucoup trop de niaiseries. Ouais. Mais c'est ça dans la chambre. Si vous aimez pas ça, ben regardez pas ça. Mais. Aïe aïe. Non mais bro, si t'es pas prêt à écouter nos niaiseries puis mon rire. Ouais. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Dans la chambre. J'espère que vous avez bien apprécié. C'était Nico. Yeah, man. Hey Yanis. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!